Et bonjour, voici une petite vidéo qui va vous montrer comment mettre en place dans Microsoft 365 Éducation un petit système rapide pour organiser, planifier, réserver tout ce qui est organisation des réunions des parents au sein de mon établissement scolaire. Alors, j'ai à ma disposition mon environnement Microsoft 365 et particulièrement un site SharePoint, plutôt un intranet scolaire qui comprend un espace dédié au secrétariat d'école, secrétariat qui sera en charge d'organiser les réunions avec les professeurs. Alors, première chose, c'est que pour que les parents puissent définir avec quel professeur et à quel moment ils veulent une réunion, j'ai prévu un formulaire, donc via Forms, que j'ai construit comme ça. Donc, petit formulaire pour réunion des parents. On va leur demander le nom de l'enfant, leur nom à eux, le nom du papa ou de la maman, une adresse mail, un numéro de téléphone, choisir un des professeurs disponibles pour mes réunions. Ces réunions se feront soit le 3 février, soit le 4 février, et ils devront choisir une des tranches, une des plages horaires que je rends disponibles. Et puis aussi dire s'ils préfèrent venir en présentiel ou s'ils veulent faire ça à distance. Donc, ce formulaire sera partagé, avec tout le monde pour que je puisse le communiquer aux parents de mes élèves et qu'ils puissent le compléter. Alors, avant de le rendre disponible, parce que pour le moment, je pourrais effectivement dire que je n'accepte pas les réponses, parce que mon formulaire n'est pas prêt, mon environnement n'est pas prêt, et donc je dois préparer au niveau de SharePoint ce qu'on appelle un agenda de disponibilité. Alors pour le moment, cet agenda de disponibilité que j'ai appelé réunion des parents, il est vide. Alors j'ai en parallèle de cet agenda de disponibilité la liste des professeurs qui sont disponibles, pour qui on peut organiser des réunions aux deux dates prévues. Donc j'ai 3 professeurs qui sont disponibles tous les 3 le 3 février et le 4 février à partir de 15h. Alors moi les réunions dans mon établissement scolaire, je les organise par tranche de 30 minutes. Et donc je dois créer tout cet agenda de disponibilité. Alors ce que je vais utiliser, c'est un flux. J'ai un flux à exécution manuelle et je vais pouvoir l'exécuter. Et il a besoin de 2 paramètres. La durée d'une réunion, 30 minutes, ce qui va créer donc des intervalles de 30 minutes entre 2 réunions, et puis combien d'occurrences je dois créer. Alors des occurrences, moi j'en ai prévu dans mon formulaire, donc les occurrences en termes de tranches horaires, 15, 15, 30, 16, etc. J'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je vais lui dire, crée-moi 7 occurrences. J'exécute mon flux, terminé. Maintenant, il va falloir un petit peu de patience et on va pouvoir suivre au niveau de cette liste de disponibilité des professeurs jusqu'à ce qu'il ait parcouru et donc créé les plages de disponibilité pour chacune des dates et pour chacun des professeurs. Donc on va patienter un petit peu qu'il ait fait l'ensemble. Voilà. Selon le système, il a effectivement donc créé l'ensemble des disponibilités pour chacun des professeurs par rapport à mes dates de réunion de parents. Donc si je reviens sur l'accueil de mon espace secrétariat et que je consulte maintenant ma liste de réunions planifiées pour mes parents, je vais trouver effectivement toutes des plages horaires de disponibilité. Pour le professeur Dark Vador, j'ai 14 plages de disponibles. Pour le professeur Luke Skywalker, même chose. Et pour Maître Yoda, même chose. Et donc, ce sont juste des plages de disponibilité. Pour le moment, il n'y a encore aucune réunion, ni de réservée, ni de confirmée. Donc, c'est une vue que j'ai appelée disponibilité par professeur. J'ai une vue qui va me montrer les réservations faites. Pour le moment, il n'y en a pas. Et puis, j'ai une vue qui me montre les réunions confirmées par professeur. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, je vais revenir sur la disponibilité des professeurs. Donc maintenant, il faut rendre le formulaire disponible. Donc je reviens sur mon formulaire, je vais accepter maintenant les réponses et envoyer le lien aux différents parents. Donc je vais jouer le rôle d'un papa. Mon enfant s'appelle Ethan. Mon nom à moi, c'est Monsieur Yount.
mon adresse mail, un numéro de téléphone. Je prends rendez-vous avec le professeur de mon élève, qui est Dark Vador, et je choisis de prendre rendez-vous le jeudi 3 à 15 h en mode distanciel. Je fais envoyer. Et donc une fois que j'ai rempli le formulaire, on me demande de consulter ma boîte mail, éventuellement le spam, ça peut arriver dans le spam. Et si ma demande a été traitée, je vais avoir une petite confirmation. Si elle ne peut pas être traitée parce que peut-être que cette plage horaire n'est plus disponible, alors ça va être indiqué dans le courrier. Et donc j'ai bien reçu un courrier, là, à l'instant, qui me dit, voilà, bonjour Monsieur Yount, votre réunion du 3 février à 15 h avec le professeur pour Ethan est enregistrée et que je vais prochainement recevoir un courrier de confirmation. Alors, pour l'exemple, je vais compléter une deuxième fois le formulaire, ce coup-ci pour ma fille. Je suis toujours Monsieur Yount. Je vais mettre la même adresse mail. Et je vais faire de manière... Quelque chose que je veux forcer, c'est choisir le même professeur à la même date, à la même heure. Donc, globalement, actuellement, dans le système, normalement, cette plage est déjà réservée. Ce coup-ci, je vais prendre une réunion en présentiel. Donc, je reçois évidemment toujours le même message de remerciement, mais en termes de courrier que le parent va recevoir, il va recevoir un courrier un petit peu différent. Donc, voilà le courrier que je viens de recevoir suite à cette deuxième demande pour une réunion avec un autre enfant ou le même enfant, mais en tous les cas à la même date, à la même heure, avec le même professeur. Et donc, dans ce courrier, on m'annonce que ma demande ne peut pas être traitée, elle ne peut pas être prise en compte, car les disponibilités du professeur ne le permettent pas. Et donc, on me dit, voici quelles sont ces disponibilités actuelles, au moment où je lis ce courrier. Donc, à moi, peut-être d'envoyer une autre réponse, de reprendre les mêmes informations. Je prends une réunion pour Manon. Je suis toujours Monsieur Yount. Mon adresse mail ne change pas. Numéro de téléphone, voilà, peu importe, avec le même professeur, le même jour, mais comme le 15 h n'est plus disponible, et que dans le courrier on m'a dit que 15 h 30 l'était, je vais prendre la tranche de 15 h 30 en présentiel. Alors je vais recevoir de nouveau un courrier, et donc là, ce coup-ci, effectivement, ma demande de réunion est bien réservée, ce coup-ci pour Manon, à 15 h 30. Maintenant, côté secrétariat, on va rafraîchir la disponibilité des professeurs, et on va très vite se rendre compte que pour le professeur Dark Vador, en date du 3/2, sa première disponibilité est à 16 h. Les tranches horaires de 15 h et 15 h 30 ne sont plus disponibles. Donc ça veut dire que globalement, en termes de vue sur les réservations, j'ai bien maintenant 2 tranches horaires réservées pour le professeur Dark Vador, une première réunion en distanciel concernant Ethan et M. Yount, et une deuxième réunion en présentiel avec Manon et M. Yount. Donc moi, en tant que secrétaire, je vais maintenant pouvoir leur confirmer leur réunion. Je vais d'abord confirmer la réunion présentielle avec M. Yount et sa fille Manon, exécute. Donc là, il faut patienter quelques secondes. Je rafraîchis et la réunion pour Manon et M. Yount n'est plus dans les éléments réservés. Elle va se retrouver maintenant dans les réunions confirmées. Je vais aussi revenir sur les réservations. Le papa a reçu un nouveau courrier lui disant que la réunion avec le professeur concernant sa fille à 15 h 30 le 3 février est bien confirmé, et que s'il a fait le choix d'une réunion distancielle, il recevra aussi une invitation à participer à une réunion. Et ici, ce n'est pas le cas, il avait fait le choix d'une réunion en présent. Par contre, la deuxième réunion qui est planifiée, toujours pour M. Yount, mais avec son fils, il va maintenant être confirmé par terre, on rafraîchit, et donc au niveau maintenant des réunions pour les professeurs, Dark Vador a bien 2 réunions de confirmées, une concernant Ethan, une en distanciel, une en tant que papa. J'ai reçu 2 mails, un premier mail de confirmation, disant la même chose, que mon rendez-vous est confirmé
à la bonne heure, le bonjour. Et si j'ai fait le choix d'une réunion distancielle, je recevrai une deuxième courrier qui est une invitation à participer à une réunion. Donc de fait, j'ai bien reçu, moi en tant que parent, dans mon agenda, j'ai reçu une invitation que je peux accepter et j'aurai alors un lien Teams pour participer à la réunion avec le GVLAC. Maintenant, en tant que professeur Dark Vador, dans sa boîte mail, il a reçu un premier courrier disant que la réunion pour Manon a bien été confirmée le 3/2 à 15h30, que si le papa ou la maman, donc monsieur, on a fait le choix d'une réunion distancielle, ça se fera par... Il a bien reçu un deuxième courrier concernant ce coup-ci la réunion fils de Monsieur Yount, disant voilà, si c'est un choix en distanciel, qu'il va recevoir une invitation. Et effectivement, j'ai bien reçu une invitation à participer à une réunion en distanciel que je vais accepter. Et donc, moi, en tant que professeur Dark Vador, j'ai bien dans mon agenda Teams une réunion avec Monsieur Yount pour Ethan, qui va être organisé le 3 février à 15h. Et donc on va tous les deux pouvoir discuter via. Je me reviens dans mon environnement de gestion de réunion. Ici j'ai des réunions qui sont donc planifiées, confirmées, et peut-être que Monsieur Yount a un problème pour sa réunion en présentiel 3/2 à 15h30, contacter l'école, il voudrait annuler sa réunion. Moi en tant que secrétaire, je vais donc pouvoir annuler la réunion. Donc elle n'apparaît plus dans les réunions du professeur. Si je vais dans les réunions réservées, elle n'apparaît plus. Compte maintenant dans les réunions et les tranches disponibles pour Dark Vador, le 3/2 à 15h30, sa tranche horaire est de nouveau disponible. Et en tant que papa, j'ai reçu un dernier courrier me disant que la réunion avec Monsieur Dark Vador pour sa fille Manon a été annulée, que si cette annulation n'est pas de son fait, l'école pour plus de renseignements. Évidemment, dans la foulée, le professeur lui-même, dans sa boîte mail, a eu un courrier de notification disant que la réunion concernant Manon le 3 février à 15h30. Donc voilà, en quelques minutes, une présentation d'un outil qui permet, au travers d'un formulaire Forms, de permettre aux parents de choisir une réunion avec un professeur à une date donnée et une tranche horaire et le type de réunion. Moi, en tant que secrétaire, j'ai de quoi planifier les réunions et donc définir toutes les plages de réunions et de tranches disponibles professeur par professeur, date et heure. Et via ce formulaire, on va pouvoir réserver une des plages horaires. Si la plage horaire est déjà prise, le parent reçoit un courrier de réponse lui disant voilà, sa demande ne peut pas être traitée, mais voici encore les disponibilités du professeur pour les dates des réunions prévues. Et après, tout un système de confirmation ou d'annulation et confirmation s'il y a une réunion distancielle. La réunion Teams est créée automatiquement et les intervenants y sont invités également. Voilà, je vous remercie.